chrétienne. Si l'on parle d'une manière d'être et de vivre qui soit la mise en pratique collective de la parole d'un certain Jésus né à Nazareth, la France n'a pas été plus chrétienne que le christianisme n'a existé. Le christianisme est un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire d'un homme ou d'un Dieu afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. Quel enfer, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne. Franchement, s'il y a des chrétiens, bon courage, hein. Bon, j'espère que voilà quoi. Il y a peut-être des gens, bon, ça peut-être ça leur faire un peu du mal. Voilà, mais c'est tout, c'est de l'histoire. Bon, après, c'est un exégète, hein. Existé. Sa réalité historique n'a été contestée que très tardivement. À partir du XVIIIe siècle et de deux types aujourd'hui relativement oubliés, Constantin François Volney et Charles François Dupuy, qui défendirent alors la thèse dite métiste, celle que Jésus soit une invention pure et simple, la création d'une communauté juive dissidente décidée à créer une religion alternative. Curieusement, une des... Oui, c'est ça l'histoire de Jésus. Toute dernière personne à défendre cette théorie est Michel Onfray. Oui. En 2017. Oui. Je cite Michel Onfray. Dans la configuration judéo-chrétienne, Jésus est une fiction qui cristallise l'annonce qui fut faite de lui, écrit Michel Onfray dans Décadence. De sorte que ceux qui l'ont fait pour le futur l'ont construit tel qu'il a été annoncé dans le passé. Jésus est le nom donné par ceux des Juifs qui croyaient que le Messie n'était pas à venir, mais qu'il était déjà venu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... comment on dit? Alors, c'est pas apocryphe, c'est... Comment on dit déjà eschatologique. Voilà, eschatologique. Ça veut dire que c'est un courant eschatologique du judaïsme. L'eschatologie, c'est quoi? C'est la fin du monde. L'idée que l'apocalypse arrive. Et Jésus est en fait, on appelle ça un prophète, on appelle ça le Messie, mais en fait, on peut aussi l'appeler historiquement comme un agent eschatologique. Ça veut dire que son arrivée au sein du judaïsme, sa présence, elle est pour signifier que eschatologique, non, elle est pour signifier que la fin des temps arrive et que Dieu jugera les siens et que le royaume d'Israël renaîtra et tout ça, parce qu'à l'époque on est encore très méta-juif, hein, donc Israël, tout ça, c'est bien quoi. C'est pas encore la chrétienté, voilà. Et la parousie, c'est quelque chose qui se développe après. Mais du coup, oui, on parle d'agents eschatologiques, voilà. La résurrection, mais des faits eux-mêmes de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion, qui sont, eux, très peu douteux. Il y a une raison logique à le penser. S'il y avait vraiment eu des doutes sur l'existence d'un homme nommé Jésus qui aurait été arrêté et crucifié, les premiers adversaires du christianisme, qu'ils soient romains ou juifs, les auraient exploités. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont moqués de l'adoration que les chrétiens avaient pour cet homme. Ils ont trouvé ce culte stupide ou répugnant, mais ils n'ont pas remis en question le fait qu'il ait existé. Oui. Parce que c'était des marginaux. Parce qu'ils étaient un peu, genre, à mon avis... En fait, moi, ce que j'aimerais trop... En fait, je pense que ce qui me manque à tout ça, c'est une histoire matérialiste de la vie de Jésus. Ça veut dire, et au sens matérialiste, j'entends que on parle trop souvent de ses disciples, les gens qui le suivent et compagnie, mais je pense qu'à l'époque, là où il y a quelque chose de beaucoup plus concret, c'est que ce que proposent aussi les chrétiens, c'est une forme d'organisation. C'est-à-dire que le message, il est spirituel, mais le message, il est aussi dans le sens de l'organisation. À savoir, vous allez mettre en commun vos ressources. Parce que vous êtes frères spirituels. Du coup, lui, il va pécher. Elle, qui était une prostituée, arrêtez de jeter une pierre sur elle, parce qu'elle peut être utile pour faire telle tâche. En fait, il y a aussi une organisation du travail. Il y a aussi une organisation de la vie. Et ça, une histoire matérialiste des chrétiens, des premiers chrétiens, des paléo-chrétiens, ça n'existe pas trop. Malheureusement, parce que c'était pas forcément consigné. Mais je pense que ça joue une importance colossale et que ça, on n'a pas l'info. L'occupation romaine, se dire Messie, à l'époque de Jésus, c'est vouloir la libération de la Judée, c'est donc déclarer ouvertement la guerre à Rome. Ouais. Les évangiles ne contiennent aucune description physique. Donc en soi, politiquement, Jésus, c'est le révolutionnaire un peu. Physique de Jésus. Après, au sens spirituel, moins qu'au sens militaire. Mais... Son prénom, de l'hébreu Yeshua, signifie sauveur ou Dieu sauve. C'est un prénom très fréquent dans la Judée du 1er siècle. Flavius Joseph en mentionne une vingtaine
dont 10 à l'époque de Jésus de Nazareth. Dans les évangiles, Jésus est qualifié plusieurs fois de nazoréen, ce qui signifie peut-être celui qui observe la loi ou celui qui se consacre à Dieu. On trouve également le qualificatif de nazarénien, soit provenant du village de Nazareth, ce qui renvoie alors à son monde. Ce qui n'est pas du tout le cas de Jésus, qui vit, parle et agit dans le monde. Vers cet âge-là, Jésus va à la rencontre de Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par lui. Jean-Baptiste est un prophète d'un courant nouveau, qui prêche sur les bords du Jourdain. Les évangiles le décrivent portant un vêtement de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Ah, c'est vraiment un clodo, quoi. Les Esséniens avaient un mec, il pue, hein. Strict protocole de bain pour rester en état de pureté. Jean-Baptiste était peut-être initialement un Essénien, mais son baptême est différent. Il s'agit d'un baptême unique, et celui-ci a une signification beaucoup plus politique et sociale. Okay. Il est le signe d'un engagement dans une vie de justice auprès des plus démunis. Ah, du coup, le baptême, c'était peut-être pas encore un lore chrétien, c'était plus un lore en mode ce gars-là, qui puait sa mère et qui était en peau de chameau, il était parmi les pauvres et il les baptisait. Et du coup, Jésus est rentré dans ce lore un peu comme ça, peut-être. Avec déférence, l'action et la parole de Jésus seront très différentes. Jean-Baptiste appelle à se retirer du monde. Jésus va vivre dans le monde. Putain, donc en fait, il aurait pris un peu la suite de Jean-Baptiste. En fait, ok. Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Jésus parle d'un Dieu d'amour. Il n'exhorte pas à la conversion par crainte de Dieu, mais par l'avènement d'un salut joyeux. Quel film? Je l'ai pas vu, ce film. Jésus se retire ensuite dans le désert pendant 40 jours. Les évangiles décrivent le diable venant le tenter à 3 reprises. Tout d'abord, il le met au défi de faire un miracle. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus refuse. Le diable lui propose de tenter l'impossible, se jeter dans le vide. Jésus refuse à nouveau. Enfin, il lui montre la ville au loin. Il lui suggère d'en prendre le pouvoir. Jésus l'identifie comme le diable et refuse. Jésus commence son ministère. Il est entouré de disciples dont la tradition veut qu'ils aient été 12. Le nombre de 12 est possiblement symbolique. Oui. Il renvoie peut-être aux 12 tribus d'Israël. Oui. L'évangile de Luc parle de 72 disciples. Oui. Des hommes, mais aussi des femmes. Et en fait, selon les évangiles, ça change. Il y a, en gros, il y a le cortège de tête en mode... le cortège... En fait, pour prendre une métaphore claquée du cul, c'est un peu comme les Awaverse. Dans le sens où, à l'époque, bon voilà, il y a le cortège de tête, et puis il y en a quelques-uns qu'on ne sait pas trop, quoi. On les met dedans en mode, ah bah c'est donc ça, bref. En particulier une, plus importante que les autres. On va notamment voir apparaître dans les derniers chapitres de l'évangile de Jean. Est-ce qu'on met le streamer qui a 2 viewers là? Est-ce que c'est... Non, c'est pas trop le... Marie-Madeleine. Jésus se fait tout d'abord connaître comme guérisseur. Il parcourt la Galilée où il soigne les paralytiques et les lépreux. Il exorcise les possédés. Il fait des miracles. Transforme l'eau en vin. Multiplie. Autre provocation, et de taille, ses bonnes relations avec les femmes. Les épisodes sont nombreux. Il y a par exemple une femme dite pécheresse qui pleure à ses pieds et essuie ensuite ses pleurs avec ses cheveux, puis baise ceux-ci et les oint de parfum. Voilà. Jésus, pro TDS, ouais. Le pharisien Jésus queer, Jésus, ouais. L'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais Jésus, lisant dans son cœur, lui dit, vois-tu cette femme? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Il y a aussi 2 sœurs, c'est beau. Marthe et Marie, dans un épisode qui aujourd'hui nous semble très banal, mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. En fait, c'est ça Jésus, quoi. Imagine, t'as un tortionnaire, mais il a des enfants et il les aime. Tout est pardonné. Mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Oh là là, OMG. Attendez, mais il est en avance sur tout le monde, là. Jésus prophème, il va faire la cuisine. Il va faire la vaisselle. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Enfin, il ne rejette pas les marginaux. Les Samaritains, par exemple, les anciens Juifs séparés des autres entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, et qui sont mis au banc de la société. Jésus les fait apparaître dans une parabole, un récit symbolique qu'il raconte à un pharisien et dont on peut dire avec des mots d'aujourd'hui que c'est un modèle d'antiracisme. Un homme descendait de l'airain
il se rend au temple et fait un véritable scandale. Ce scandale est un moment si essentiel de sa vie ou de son ministère qu'il apparaît dans tous les évangiles. Ah oui, le scandale que l'extrême droite adore rappeler, hein, bien sûr. C'est dans celui de Leur justification pour dire « Ah, les juifs... là. Jean qu'il est le plus développé. Regardez, Jésus, il est pour tabasser les juifs. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du Putain, il est complètement fou, en fait, Jésus. temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Pilate lui demande, « Es-tu le roi des Juifs ?» Dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus répond énigmatiquement, « Tu le dis. » Hey, putain, il a une répartie de fou. C'est un tweetos, en fait, Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est encore plus étrange. Pilate lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Non, mais c'est de la merde, là, l'évangile selon Jean. Elle était mieux, la réponse de l'autre, là. Pilate répondit, c'est pas un tweet, ça. « Moi, suis juif. Pas un ratio. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Oui, tout le long des évangiles, Jésus annonce l'imminence du royaume de Dieu. C'est une expression courante chez les résistants à l'occupation romaine. Oui, et alors peut-être pour essayer de pré-shot l'angle gnostique, peut-être qu'il va en parler, hein. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est peut-être pas une vidéo où il va rentrer dans son coming out gnostique. En fait, les gnostiques, la grosse différence, c'est que les gnostiques considèrent que la création est mauvaise. Enfin, façon de résumer, à mon avis, Vieuxman, il pourrait me taper sur les doigts parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut dire. Je suis pas gnostique, hein, moi, j'essaye de comprendre. La création est mauvaise dans le sens où le Dieu qui a créé le monde en 7 jours et Adam et Ève et compagnie, en fait, c'est un Dieu qui veut créer des choses et des êtres à son image et surtout qui peuvent prier pour lui. Sauf que le vrai Dieu est désintéressé. Le vrai Dieu est juste force de proposition, de création, je sais pas comment dire. Là, ce Dieu qui a voulu qu'on le vénère, qui a créé Adam et Ève, en gros, les gnostiques disent c'est quand même un gros bâtard ce Dieu parce qu'il a créé un paradis et si tu suis pas ses règles, eh ben, il t'envoie dans un monde qui est l'enfer en fait. Et en fait, les gnostiques considèrent que notre monde matériel, c'est l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, c'est ça. Nous sommes dans un piège matériel, nous avons des nerfs dans nos muscles, nous ressentons la souffrance, la vie a un côté très vain, et le royaume dont parle Jésus, c'est le royaume en soi. Y a des gens qui interprètent Jésus comme justement l'angle un peu presque nationaliste, en mode on va virer les Romains, on va rétablir le royaume. Et quand Jésus parle de son royaume, il y a différentes interprétations. Et ben, les gnostiques considèrent que ce royaume, il est en soi. Ça veut dire que le salut de Jésus, c'est de trouver la paix en soi dans ce monde matériel qui est merdique. Voilà, qui est l'enfer en fait, qui est la prison. Et en fait, Vieuxman étant un gnostique, dès que vous entendrez Vieuxman qui fait référence à la prison de la réalité, en fait, il fait une référence gnostique. Il a un peu cette gymnastique-là. Et je pense que si vous connaissez ses vidéos, que vous avez maté ses streams, vous comprenez maintenant pourquoi il utilise souvent cette expression. Infernet. C'est parce que l'enfer, c'est aussi Internet, mais c'est aussi la réalité, Infernet. Il y a toujours un truc comme ça. C'est la mystique de Vieuxman. C'est la mythie. Pilate condamne Jésus à subir le supplice romain de la crucifixion, un châtiment que Rome réserve aux séditieux. Cela aux esclaves, séditieux, beaucoup de choses. Se passe au lieu dit du crâne, ou Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. Plusieurs femmes l'accompagnent, dont Marie sa mère et Marie-Madeleine. Il meurt Merci Morteloc. Dans l'après-midi d'un vendredi de Pâques, soit selon les chercheurs, entre le vendredi 7 avril 30. Oui, et d'ailleurs, la plupart des gens qui suivaient Jésus, donc ses apôtres, ses suiveurs, ses machins, en fait, les femmes sont venues voir Jésus sur la croix, mais les autres, ils sont restés un peu loin quand même. Et il y en a beaucoup qui sont barrés aussi, parce qu'ils avaient peur de subir le même sort. Globalement, c'était les femmes qui étaient un peu moins inquiétées par, je pense, bref, elles avaient moins de pouvoir dans la société, donc on les suspectait moins. Et puis elles ont eu aussi un peu plus de courage en allant voir Jésus sur la croix, mais notamment sa mère en fait. Donc, Le vendredi 3 avril 33, il est enseveli avant la levée de la première étoile. Et puis il y a l'épisode de la résurrection. 3 jours plus tard. Cet épisode n'est décrit en tant que tel dans aucun évangile. Il se déroule dans le secret. Les évangiles présentent des épisodes qui suivent la résurrection.
et montre l'étonnement de ceux qui découvrent le tombeau vide, par exemple, ou des apparitions plus ou moins furtives de Jésus en Galilée ou dans les environs de Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, la première à le rencontrer après sa mort est Marie-Madeleine. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Jésus lui dit « Marie ». Ça se joue sur la confrontation entre, d'un côté, la parole de Jésus, parole émancipatrice, parole révolutionnaire, parole, on peut dire, vraiment spirituelle. Et de l'autre côté, ce que va faire l'Église, et qui tient pour beaucoup, pas seulement, mais vraiment beaucoup, des épîtres de Paul. Les épîtres, donc, c'est les lettres. Et en fait, tout ça, c'est dans un seul livre, le Nouveau Testament, le texte sacré des chrétiens. Ça se compose comme ça. Ouais. On a 4 évangiles, donc 4 bonnes nouvelles, 4 version de l'histoire de Jésus. Ça repart par zéro à chaque fois. Hein. On recommence du début à la fin. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces récits. Il y a des très grosses différences aussi. Et donc tu te débrouilles. Tu as 4 versions. Quoi. Ouais. 4 reporters, 4 journalistes. 4 versions qui peuvent se contredire et compagnie. 4 versions d'histoire. Et après, tu as... En fait, c'est comme lire l'actualité, mais avec 4 journaux différents, quoi. Un texte qui s'appelle les Actes des Apôtres. Ce texte-là, en gros, c'est l'histoire des chrétiens une fois que Jésus est mort, ressuscité et puis parti, avec les 2 personnages principaux, hein, Pierre, le légitime, et Paul, l'apôtre, quoi, le super apôtre, le mec qui va amener ça à tout le monde. Et ensuite, les épîtres, les lettres, surtout des lettres de Paul. Un petit peu des autres, mais surtout des lettres de Paul. Et puis l'Apocalypse, mais ça, peut-être qu'on fera. Et il répondit, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Il se contrefout également de la notion de patrie. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, rejeté à la fois par les autorités catholiques et protestantes du XVIIIe siècle. Rousseau est peut-être celui qui se rapproche le plus de la parole de Jésus, lorsqu'il esquisse, dans le contrat social, ce qu'il appelle une religion de l'homme. Je cite Rousseau. Sans Putain, c'est vrai, hein. temple, sans autel, sans rite, borné au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale. Pure et simple religion de l'Évangile. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères. La société qui les unit ne se dissout pas même. Dans ces textes, comme dans d'autres traités retrouvés dans le désert égyptien entre le XVIIIe siècle et nos jours, on n'évoquera pas seulement d'autres épisodes de la vie de Jésus et de ses disciples que dans ces textes, Jésus défini comme « sans roi », on s'attardera également sur la plus importante d'entre eux, sa compagne, son amoureuse, l'Évangile, dépositaire principal de son enseignement. Une femme dont l'importance et le rôle ont été très consciemment effacés, invisibilisés par l'Église, Marie-Madeleine. Et oui, parce qu'il existe un évangile de Marie-Madeleine, les gens. Les surprises ne faisaient alors que commencer. Ces écrits allaient permettre d'expliquer autrement tous ces événements étranges, complexes et contradictoires qui ont fait la matière même de notre histoire. Une histoire qui, particulièrement en France, à partir du moment où celle-ci, par l'intermédiaire de ses rois très chrétiens, deviendrait la fille aînée de l'Église, serait celle d'une guerre se jouant sur de multiples niveaux et dont on continue à vivre les épisodes d'aujourd'hui. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire, n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église qui, comme l'Église, n'est pas près de s'arrêter. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et merci pour vos commentaires très encourageants. Même ceux qui ont critiqué mon travail, j'ai trouvé ça passionnant.